Bonjour, aujourd'hui je vous présente cette boîte à café qui est proposée par ePrints. Il s'agit du modèle Canister. On la reçoit dans cet emballage cartonné qui va présenter succinctement le produit. On trouve à l'intérieur la boîte à café et une spatule. Cette spatule a un diamètre de 4 cm et a la particularité d'avoir un manche courbé de manière à ce qu'il ne tombe pas au fond de la boîte lorsqu'il y a du café moulu ou en grains à l'intérieur. On a un matériau qui est du métal pour la spatule mais aussi pour la boîte. Au niveau du couvercle, l'intérieur est en silicone et on a un pas de vis ici qui est également en silicone. Au niveau des dimensions, la boîte a une hauteur de 17 cm, le diamètre de la partie supérieure fait 11 cm et au fond 13 cm. La contenance est importante puisque un sachet de 250 g de café rentre sans problème et vous allez le voir, on peut en mettre plusieurs. Je vais vous montrer maintenant ce que ça donne en condition. Donc je prends mon sachet de café, je vais le verser à l'intérieur et ça va vous donner un petit aperçu de la capacité de cette boîte ePrints Canister. Donc je le verse à l'intérieur. Vous voyez que je suis à peu près à ce niveau-là. Donc on va pouvoir sans difficulté mettre l'équivalent d'un second sachet, voire 2 sachets et demi, avant que ça ne soit plein. Une fois qu'on a versé son café, bien, on met la spatule à l'intérieur, à plat, on ferme. Et le café est ainsi maintenu à l'abri de l'humidité, de la chaleur, condition de le mettre dans une pièce à température ambiante, cuisine par exemple. Et on va pouvoir ainsi conserver tout l'arôme du café. Alors maintenant, un petit tour des points positifs et négatifs de ce produit. Moi ce que j'apprécie, c'est la bonne contenance de cette box. J'apprécie le système de fermeture hermétique que je trouve pratique et le fait que la spatule soit fournie. Ce que j'aime moins, c'est que la boîte elle nous glisse entre les mains parce que comme elle a un grand diamètre, donc je disais 11 en haut, 13 en bas, donc on est en moyenne à 12. Elle a un grand diamètre, donc on a un petit peu de mal à la saisir du fait de son gabarit. Et si on veut ne pas être embêté lorsqu'on veut l'ouvrir, eh bien le mieux, si on n'a pas des grandes mains, c'est de le saisir par en dessous et de tourner le couvercle comme ça. Pour ceux qui ont des petites mains, faire ça, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Et donc le deuxième inconvénient que j'ai trouvé à ce produit, c'est la petite odeur de métal qui émane de l'intérieur de la boîte. Lorsqu'on la déballe une première fois, il va falloir nettoyer à 2-3 reprises avec de l'eau tiède savonneuse pour que cette odeur s'en aille. Voilà, j'espère que cette présentation vous a intéressé. Je vous retrouve prochainement pour un autre test. À bientôt.